Imaginez être perdu dans un désert. Plusieurs jours sans trouver une unique goutte d'eau. Et avec une soif désespérée. Sans y penser deux fois, vous échangeriez tout, à ce moment-là, peu importe la valeur, pour une simple bouteille d'eau. Lorsque nous avons une grande soif, nous n'arrivons à penser à rien d'autre qu'à l'assouvir le plus vite possible. Peu importe où nous sommes. Tout comme notre corps ne survit pas sans eau, notre âme ne survit pas sans le Saint-Esprit. Aucun liquide ne peut remplacer l'eau. Rien de ce monde ne remplace le Saint-Esprit. L'humanité ne fait qu'inventer des choses pour avoir, ne serait-ce que pour quelques instants, la sensation de soif assouvie. Cependant, plus ils boivent du liquide pourri qu'offre ce monde, plus ils se sentent vides et amers. Ils s'endettent pour acquérir le téléphone haut de gamme ou ce vêtement de marque entouré de lumière dans la vitrine. Mais lorsqu'ils l'emportent à la maison, peu de jours après, le charme prend rapidement fin. Curieusement, ceux qui se plaignent le plus de dépression, dernièrement, sont ceux qui ont beaucoup d'argent, de la renommée, qui se sont mariés avec des hommes ou des femmes magnifiques, mais sont malheureux. Jésus a rencontré une femme au puits qui est exactement dans cette situation. Elle était déjà passée par 5 mariages et était en train de s'aventurer dans un de plus, mais continuait frustrée, cherchant le bonheur dans des relations, jusqu'à ce qu'il lui offre la véritable eau qui mettrait fin à sa soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La soif du Saint-Esprit ne surgit pas par hasard. Au fur et à mesure que vous laissez les autres choses de côté et que vous vous focalisez à vouloir le connaître personnellement, elle naît et grandit. Mais quelle est votre soif en ce moment ? C'est la raison pour laquelle beaucoup ne l'ont pas reçu. Car ils désirent plus la solution d'un problème, une conquête, que le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas encore rendus compte qu'en le recevant premièrement, ils n'auront plus besoin de courir après les bénédictions, car ils seront eux-mêmes une source et jailliront la vie partout où ils passeront. Imaginez-vous ce fleuve à l'intérieur de vous, 24 heures sur 24. Ainsi est tout celui qui est né de l'Esprit. Les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit deviennent une source de joie. Il y a un éclat dans leurs yeux. À partir de ce moment, désirez-le plus que tout, non pas comme une curiosité ou une aventure, mais comme quelqu'un dans le désert qui soupire après les eaux. Celui qui est assoiffé creuse jusqu'à trouver le fleuve d'eau vive. C'était comme si j'avais soif au milieu du désert et qu'on avait pris une goutte d'eau et qu'on l'avait mise dans ma bouche. Je ne voulais pas seulement cette goutte, je voulais plus d'eau. Mon âme était sèche. Je cherchais Dieu avec une ferveur si grande. J'y ai mis toute ma force, cherchant le Saint-Esprit à ce moment-là, jusqu'à ce qu'à l'intérieur de moi, une joie a surgi. Je n'arrivais pas à me contenir. La certitude que Dieu m'avait scellée à ce moment. Le Saint-Esprit m'a transformée en une source jaillissante. Avez-vous soif ?